السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux qui en ce jour béni de Jumu'ah nous a réunis dans sa maison. Ce jour si béni, nous avons entendu vendredi dernier combien Maulana Ghulam Wastanwi hafizahullah a insisté sur l'importance de ce jour et la nécessité de venir tôt au masjid. En effet, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ce jour est le Eid, le jour de fête de la semaine pour les musulmans. Et il y a énormément de faveurs et de vertus en ce jour. Je partagerai avec vous un petit hadith en introduction. Si chacun d'entre nous fait l'effort de le mettre en pratique, cela sera une source de bien pour nous-mêmes, de le transmettre à nos épouses, à nos enfants. Il y a une action à accomplir après la salat de Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui pratique cette action après la salat de Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala protège ses biens, protège sa santé. Et l'action est tellement facile à faire que chacun d'entre nous avons connaissance de ce qu'il faut réciter. La seule chose à faire, c'est prendre le temps de le lire. Et je vous garantis que ça ne dépassera pas 2 minutes. En moins de 2 minutes, vous l'aurez fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui, le vendredi, après la salat de Jumu'ah, donc à n'importe quel moment, après Jumu'ah, il lit 7 fois surah al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 7 fois surah al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et 7 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. Jusqu'au vendredi prochain, Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne dans ses biens, dans son corps. Nous savons qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est à la recherche de tous les types de protection. Et là, nous avons un enseignement direct de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après le partage de cette vertu, mes chers frères, il est important pour nous de nous rappeler que l'islam est un mode de vie holistique. Holistique signifie, que c'est un mode de vie global. On ne peut pas diviser l'islam en sphères physiques, émotionnelles ou spirituelles. L'islam nous enseigne que toutes les sphères de la vie sont unies pour un seul et unique objectif. Et cet objectif, c'est de connaître notre raison d'être. Et la raison d'être de notre existence sur terre est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et unique Dieu. Et ce qui donne du sens à notre existence est le fait de savoir que nos actions, peu importe qu'à nos yeux elles soient grandes ou insignifiantes, peuvent facilement devenir des actes d'adoration. Toutes nos actions quotidiennes peuvent être des actions d'adoration, si nous faisons seulement l'effort de nous rappeler que nous les accomplissons pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous entrez chez vous, vous souriez avec votre épouse pour le plaisir d'Allah. Vous complimentez votre épouse pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous caressez les cheveux de vos enfants pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saluez votre voisin pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un chat est en train de traverser la route, vous vous arrêtez pour le laisser passer,
pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces actions sont capitalisées parce qu'elles deviennent de bonnes actions, parce que nous les avons accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cet égard, même le simple fait de manger peut être élevé au statut d'adoration, si l'acte, bien entendu, est précédé de la bonne intention. Nous savons tous que les repas jouent un rôle prépondérant dans notre vie quotidienne. Nous dépensons beaucoup de temps, d'argent, d'efforts pour les courses, pour cuisiner. Il faut un temps pour manger. Ce serait donc une bonne idée de transformer ces actions quotidiennes en actes d'adoration pour lesquels nous pourrons être rétribués auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, la propreté fait partie intégrante de l'islam. Non seulement le musulman doit se purifier avant d'offrir la salat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ » Lorsque tu as l'intention de prier, « فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » Lave ton visage, « وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » Et tes mains jusqu'au coude, etc. Mais il doit constamment porter attention à son hygiène personnelle et à la propreté de son environnement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc rappelé que notre corps a des droits sur nous et que l'un des droits de notre corps est de le garder propre. Nos corps nous ont été confiés par Allah subhanahu wa ta'ala et vivre dans la malpropreté peut parfois certainement causer des maladies et une mauvaise santé en général. Par conséquent, il est important, avant de préparer la nourriture, de s'assurer que cette nourriture, de même que l'espace de travail et nos mains soient bien propres. Car la santé, mes chers frères, est importante. Le premier calife de l'islam, celui qui a embrassé l'islam en premier parmi les hommes des mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par Ibn Majah, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Demandez à Allah de vous préserver dans votre santé. Car l'être humain ne peut certes jouir d'un meilleur bienfait que la santé. » Alors qu'est-ce que c'est que toute cette introduction sur la nourriture, sur l'hygiène, sur la propreté ? Alors mes chers frères, nous avons tous entendu parler du virus qui circule aujourd'hui au niveau mondial, le coronavirus. Il se propage de la région du Wuhan. Nous savons aujourd'hui que la transmission interhumaine est avérée et que la maladie commence par un simple rhume, un peu de tout, et que cela prend parfois des proportions rapidement très inquiétantes. Il est du devoir du musulman d'agir pour se protéger contre les maladies. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Verset 195 dans le chapitre 2. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ » Et ne vous tuez pas vous-même. Ça veut dire quoi ? Que le musulman doit faire attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes. Parfois, lorsque dans notre alimentation, il y a peut-être trop de sucre. Dans notre alimentation, il y a parfois peut-être trop de sel. Dans notre alimentation, nous utilisons peut-être trop d'huile. L'islam est la religion du juste milieu. Et dans ce juste milieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'observer ce juste milieu dans sa globalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à son alimentation. Un jour, Ali radiyallahu ta'ala anhu tomba malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit « Fais attention à ce que tu manges ». Donc l'islam, cette religion universelle, cette religion du juste milieu, n'a pas interdit aux hommes de manger de la viande. Mais l'islam a donné un ordre à l'existence humaine, en déterminant ce qui est licite et ce qui est illicite, ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est nuisible à l'homme et ce qui affaiblit l'homme. D'ailleurs, Hippocrate disait lui-même il y a près de 2500 ans
que ton alimentation sera ta première médecine. Il y a donc des animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisés à manger. On peut manger de leur viande, on peut utiliser le lait, la peau qui provient de ces animaux est halal, tandis qu'il y en a d'autres qui sont nuisibles. Nous savons que les musulmans ne mangent pas les animaux carnassiers. Les musulmans ne mangent pas les oiseaux carnassiers. Le musulman ne va pas manger le chien. Le musulman ne va pas manger le chat. Pourquoi ? Parce que dans ce qui se trouve dans ces animaux, il y a ce qui est nuisible pour l'homme. Et tout ce qui est nuisible pour l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu haram. Le porc, par exemple. On sait aujourd'hui que le porc est à l'origine de plusieurs virus. Par exemple, le virus H1N1 qui a causé la pandémie de 2009, vient de l'origine par la transmission du porc vers l'être humain. Donc, une chose importante à comprendre, c'est que dans toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de la modération. Manger doit être un plaisir, mais avant tout pour combler un besoin physiologique. Nous mangeons pour vivre et non l'inverse. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kulu washrabu wa la tusrifu » Mangez et buvez en évitant tout excès. Car les excès alimentaires sont source de différents types de maladies que nous savons. Nous savons très bien que l'île de la Réunion, malheureusement, détient le plus fort taux de diabète aujourd'hui, par exemple. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans Tirmizi, nous dit « Le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son estomac. » C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mangeait, se contentait de peu. Un jour, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il raconte, il dit, il y avait un homme qui avant l'islam, il mangeait énormément. Et après être devenu musulman, il a commencé à manger très peu. Alors on a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la raison de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, le croyant mange avec un seul intestin. Tandis que celui qui n'a pas la foi mange avec 7 intestins. Ça veut dire quoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique tout simplement combien il ne faut pas se gaver pendant nos repas. Car il y a un effet pervers pour l'homme en mangeant trop. L'estomac s'élargit à mesure que l'on le remplit. Et nous devons donc faire absolument attention à cela. D'autre part, le musulman mange ce qui est halal, mais le musulman mange ce qui est bon. Kulu min at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire ce qui est pur, ce qui est sain. Il doit faire cet effort dans le choix de ce qu'il va consommer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsque le musulman mange, il y a un tiers de nourriture, il y a un tiers de boisson et il y a un tiers de respiration. On voit donc que boire de l'eau est important pour l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Boire l'eau doucement aide à la digestion, coupe la soif plus rapidement et est meilleur pour la santé. » Et à côté du bon choix dans ce que nous allons manger, l'islam nous enseigne également an-nazafa, la propreté. L'hygiène des mains au moment du repas est ce que représente l'ablution au moment d'accomplir la prière. La tradition de laver les mains avant le repas est une pratique qui n'existait pas dans les autres religions et qui a été instaurée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même jusqu'à dire « Quiconque est atteint d'un malheur alors qu'il a dormi sans se laver les mains, qu'il ne cherche pas d'autre fautif que sa propre personne. » Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La bénédiction du repas se trouve dans le fait de se laver les mains avant et après avoir mangé. » Donc mes chers frères, nous voyons que les maladies existent. De tout temps, il y a eu différents types de maladies. De tout temps, le monde a été confronté à des défis à relever, de nouvelles maladies qui arrivaient. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chercheurs qui cherchent des moyens à éradiquer certaines maladies. Notre devoir à nous,
en tant que musulmans, parce que ce corps est un amana, est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et que, nous fonctionnons en nous conformant à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le juste milieu et dans la modération. Et je conclurai par deux choses, en disant que le musulman, dans toute chose de sa vie, se conforme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un malheur touche quelqu'un, un peuple, un individu, un groupe de personnes, nous ne devons jamais être de ceux qui stigmatisent les autres. Toute l'année, on entend régulièrement que les musulmans sont stigmatisés. Nous sommes touchés au plus profond de nous. On voit aujourd'hui énormément de blagues noires qui circulent sur les Asiatiques. Et on voit que ceux qui sont d'origine asiatique sont touchés au plus profond de leur fort intérieur parce que certains n'hésitent pas à les comparer à des virus. Le musulman ne doit pas parler comme cela. Le musulman ne doit pas penser comme cela. Le musulman doit toujours être dans le respect. Le musulman doit toujours être celui qui prie pour le bien-être de l'autre. Lorsque quelqu'un est malade, je vais prier Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à Allah tabarak wa ta'ala de donner la santé à cette personne. Enfin, j'avais introduit en indiquant un hadith par lequel on peut trouver des protections pour notre corps et pour nos biens. Je terminerai par un hadith, un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Lorsque l'on voit quelqu'un qui est malade, la personne qui lit ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala va protéger cette personne de cette maladie. Donc je vais le lire une fois, et puis chacun d'entre nous, on va le répéter une fois. Puis il y a beaucoup d'ulama, Inch'Allah, autour de nous. On va essayer d'apprendre ce dua. Et si on peut, on va distribuer le dua. On va répéter juste une fois le dua. Alhamdulillahi alladhi a'afani mimmab talahum bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Normalement, le hadith c'est Alhamdulillahi alladhi a'afani mimmab talaka. Que, et Allah, toutes les louanges à Allah qui m'a donné afiyat par rapport à ce que dans lequel tu es éprouvé aujourd'hui. Mais là, comme c'est plusieurs personnes qui sont malades, on va utiliser le pronom hum, eux, ceux qui sont malades, pour lire ce dua. On essaie d'apprendre ce dua et de le lire régulièrement, de faire apprendre à nos épouses, à nos enfants. C'est aussi une source de protection pour nous. Les formes de protection pour les musulmans sont multiples. La modération, mais toujours le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala nous donne la saine compréhension de ce que nous avons entendu, de mettre en pratique. Nous allons maintenant faire les sunnat, incha'Allah. Wa ma tawfiq illa billah.